Bienvenue sur Kivu Connect Info, votre source d'informations fiables et détaillées sur la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. Dans cette édition, nous vous présentons une analyse approfondie des opérations des forces armées congolaises, FARDC, dans l'est du pays, où elles ont intensifié leurs actions pour neutraliser les groupes armés M23 et Twirwaneho. Ces opérations ont permis de reprendre le contrôle de plusieurs localités qui avaient été occupées par ces groupes, tout en renforçant la sécurité des populations locales. L'engagement des FARDC illustre leur détermination à restaurer l'ordre, protéger les civils et maintenir la souveraineté nationale dans des zones particulièrement affectées par le conflit. Nous vous invitons à rester avec nous pour comprendre en détail les implications de ces actions sur la stabilité régionale et la vie quotidienne des habitants de l'Est de la RDC. Dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu, les FARDC ont mené des opérations militaires complexes visant à neutraliser les combattants des groupes armés M23 et Twirwaneho. Ces opérations ont impliqué une coordination stratégique entre différentes unités, utilisant à la fois des patrouilles terrestres et des dispositifs technologiques avancés, tels que les systèmes anti-drones, pour surveiller et contenir les mouvements ennemis. Les actions des FARDC ont conduit à la récupération de plusieurs localités, dont Buhimba, Ngululu, Kikoma et Mulema, permettant ainsi le rétablissement de l'autorité étatique dans ces zones. Cette progression démontre la capacité des forces armées à gérer des environnements complexes tout en minimisant les risques pour la population civile. La saisie de matériel militaire, incluant des armes légères et lourdes, des munitions et des dispositifs de surveillance sophistiqués, a considérablement renforcé les capacités opérationnelles des FARDC. Ces équipements, auparavant entre les mains des groupes armés, représentaient une menace directe pour la sécurité des habitants et pour la stabilité des localités concernées. Grâce à ces saisies, les forces congolaises sont mieux préparées à neutraliser les menaces futures et à maintenir une présence dissuasive dans les régions à risque. Le rôle des groupes M23 et Twirwaneho dans le dérèglement de la paix locale est significatif. Ces groupes ont mené des attaques coordonnées, ciblant des infrastructures publiques et privées, perturbant le quotidien des populations et imposant un contrôle temporaire sur plusieurs territoires. Les opérations des FARDC, qui ont permis de neutraliser une partie de ces combattants et de reprendre des zones stratégiques, illustrent non seulement l'efficacité militaire, mais également la priorité donnée à la protection des civils. Les FARDC ont souligné que le rétablissement du contrôle sur ces localités a été entrepris avec un souci particulier de sécurité pour les populations. Les habitants peuvent désormais regagner leur domicile, reprendre leurs activités économiques et bénéficier à nouveau de services essentiels tels que l'éducation, la santé et les infrastructures de base. Ce retour progressif à la normalité est crucial pour renforcer la résilience communautaire et restaurer la confiance envers les autorités locales. Les opérations militaires sont également un message clair adressé aux groupes armés. Les FARDC disposent de la capacité et de la détermination nécessaires pour défendre la souveraineté nationale et protéger les populations contre toute tentative de déstabilisation. Cette démonstration de force est complétée par une coordination active avec des partenaires locaux et des organisations civiles afin d'assurer que les actions militaires s'accompagnent de mesures humanitaires et de soutien aux victimes du conflit. L'intensification des opérations dans l'est du pays a aussi un impact sur la dynamique régionale. Les FARDC travaillent à sécuriser les frontières, prévenir l'infiltration de combattants et intercepter les flux d'armes. Cette approche globale contribue à réduire l'influence des groupes armés et à restaurer un climat de sécurité favorable au développement économique et social. Les FARDC mettent un accent particulier sur la surveillance continue et la prévention des actions hostiles. Des patrouilles régulières, des postes de contrôle et des technologies de surveillance avancées sont déployés pour détecter toute activité suspecte et neutraliser rapidement toute menace. Cette vigilance constante contribue à maintenir la stabilité dans les zones récemment sécurisées et à éviter un retour des affrontements. Les populations locales, bien que confrontées aux défis du déplacement et aux traumatismes causés par le conflit, sont encouragées à participer activement à la reconstruction et à la réhabilitation des zones affectées. Les FARDC, tout en poursuivant leurs opérations, collaborent avec les communautés pour assurer la réouverture des écoles, des centres de santé et des marchés, créant ainsi un environnement propice à la reprise économique et sociale. Les opérations montrent également l'importance de la coordination entre les différentes forces armées, y compris les unités spécialisées et les partenaires communautaires, pour maximiser l'efficacité et minimiser les pertes civiles. Cette approche intégrée est essentielle pour garantir un contrôle durable et restaurer la confiance entre les populations et les autorités étatiques. Enfin, l'ensemble des actions des FARDC reflète un engagement continu à protéger les habitants, à restaurer la justice et à assurer que les zones reprises restent sous l'autorité de l'État.
Ces efforts sont accompagnés de messages clairs aux citoyens, coopérer avec les forces armées, respecter les consignes de sécurité et contribuer à la reconstruction des communautés. La stabilité dans l'Est de la RDC est un processus continu et les FARDC montrent qu'elles sont prêtes à relever les défis à long terme pour garantir un environnement sûr et pacifique. Les opérations menées par les FARDC dans l'Est de la RDC montrent une progression significative dans la lutte contre les groupes armés M23 et Twirwaneho. La neutralisation des combattants, la reprise des localités et la restauration de l'autorité étatique illustrent la détermination des forces armées à protéger les populations et à restaurer l'ordre. Les habitants peuvent désormais espérer une reprise progressive de la vie normale avec un accès aux services essentiels et une sécurité renforcée. Restez connectés sur Qui vous connecte info pour recevoir des informations fiables et détaillées sur la situation sécuritaire et les développements militaires dans notre pays. Ensemble, nous contribuons à la paix, à la sécurité et à la stabilité durable dans l'Est de la RDC.